Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc, chapitre 13, versets 1 à 9. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit : « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces 18 personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles aient été plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron : « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit : « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » Acclamons la parole de Dieu. C'est cet évangile du figuier stérile qu'il nous est donné de méditer ensemble en ce dimanche de Carême. L'échange entre Jésus et des gens non identifiés commence comme si nous commentions entre nous l'actualité. Des Galiléens venus rendre un culte à Dieu ont été massacrés par les hommes de Pilate alors qu'ils entraient pour offrir leur sacrifice. Ensuite, des gens se sont fait écraser par la chute d'une tour. Et de là, Jésus semble enchaîner sans vraiment de rapport avec ce qui précède, avec cet enseignement où il nous invite à la conversion. Préférons-nous affronter le Père céleste en ayant déjà vécu cette conversion ou en ayant vécu notre vie terrestre en l'ignorant ? Et enfin, sa finale est cette parabole du figuier. Le maître de la vigne en cherche du fruit, l'arbre n'en produit pas, il demande à son vigneron de s'en débarrasser. Le vigneron l'invite à faire un geste de clémence, un geste de patience. Bien souvent, nous identifions le maître de la vigne au Seigneur, et c'est parfois justifié. Mais ici, nous pouvons nous poser la question : et si le maître de la vigne, c'était nous ? Comment est-ce que nous nous comportons envers des gens que nous jugeons pécheurs ? Est-ce que nous ferions comme le maître de la vigne, en souhaitant nous en débarrasser, en souhaitant ne plus les voir ? Ou alors, allons-nous demander au Seigneur la patience nécessaire pour continuer à les voir, continuer peut-être aussi à témoigner de notre foi, pour qu'ils puissent se convertir et, le jour venu, rencontrer véritablement le Seigneur. Jésus est le vigneron et celui qui invite à prendre soin de cet arbre, à lui donner ce qu'il faut pour qu'il puisse grandir, pour qu'il puisse donner du fruit. En ce temps de carême, nous sommes tous invités à être les vignerons de nos frères, à faire en sorte qu'ils puissent accueillir la grâce et l'amour de Dieu pour grandir dans la foi et faire un jour cette rencontre personnelle avec le Sauveur. Amen.